Dans cette vidéo de la bascule, j'ai envie de vous parler d'une croyance qu'on peut avoir, que personnellement j'ai souvent entendue quand j'étais épuisée et qui pourtant n'est pas vraiment juste. C'est celle de OK, t'es fatigué, t'es épuisé, eh ben dors plus, ça ira mieux. Ça, je l'ai tellement entendu quand j'étais vraiment limite burn-out, quand j'étais épuisée, quand je ne pouvais plus. Les gens me disaient, mais t'as qu'à te coucher plus tôt, t'as qu'à dormir plus tard. T'as qu'à, c'est facile, hein, mais c'est pas comme ça qu'on gère le sommeil. Donc, le sommeil, il sert à quoi finalement? Il sert à donner la possibilité à nos organes de se régénérer la nuit, parce que pendant la journée, on fait plein de choses, donc on vide d'énergie nos organes, et puis la nuit, quand on dort, nos organes ils peuvent se régénérer pour qu'on ait de nouveau de l'énergie le matin. Seulement, quand on arrive à un stade d'épuisement, nos organes, ils sont vides déjà le matin. Et vu qu'ils sont vides déjà le matin, le soir, la nuit, ils n'ont pas l'énergie de se régénérer. Du coup, chaque matin, c'est un peu plus dur. Alors, on peut passer 12 heures au lit, on peut avoir l'impression d'avoir dormi, mais le matin, on se réveille, on est toujours aussi crevé. Et puis, chaque fois, on se dit, mais comment je vais faire pour réussir à faire tout ce que j'ai à faire de la journée? Parce que déjà le matin, on n'a pas d'énergie. Si vous avez cette sensation, c'est simplement qu'il y a quelque chose, un déséquilibre au niveau de l'énergie de vos reins. Et c'est parce que vous n'avez plus d'énergie dans les reins, il n'y a plus de batterie, donc vous réveillez le matin et vous êtes déjà crevé. Donc, après vous dites quoi? Bon, je vais faire une turbo-sieste l'après-midi. C'est bien, mais ça ne va pas suffire. D'accord? C'est quelque chose, l'épuisement, quand il a atteint un organe, c'est vraiment important d'en prendre soin. Et puis, il y a différentes façons pour le faire, mais là, je pense que c'est bien de se faire accompagner ou alors d'avoir les connaissances. Ça, c'est un des problématiques du sommeil. Et il y a une autre problématique du sommeil, c'est on va se coucher et puis on n'arrive pas à s'endormir parce qu'on pense à tout ce qui s'est passé. Il y a des ruminations, on revisite la journée, on regarde ce qu'on aurait pu faire différemment. Enfin, on rumine à fond, notre petit vélo, il tourne à fond. Et du coup, on met très longtemps avant de s'endormir. Et puis on s'endort enfin. Et puis si par malheur on se réveille la nuit, on va nous mettre très longtemps pour s'endormir parce que le petit vélo, il repart directement. Et puis du coup, le matin, on se réveille, puis on culpabilise en se disant « mais j'aurais pas dû, faut que j'arrête de penser ». Enfin, c'est des schémas qui se mettent en place. Mais là aussi, si c'est ce qui vous arrive, vous n'avez rien fait de faux. C'est simplement que ça montre un déséquilibre au niveau de la rate. Donc, quand il y a un déséquilibre, quand nos organes ils ont été touchés parce qu'on a tiré sur la corde longtemps, c'est rien qu'on n'a rien fait de faux finalement. Mais c'est important de prendre conscience que ce n'est pas juste par notre volonté qu'on aura un meilleur sommeil. Ce n'est pas si on prend des somnifères que ça va résoudre le problème. Bien sûr, ça va nous assommer, on va dormir, mais ça ne résoudra pas le problème. Et puis en plus, ça va amener encore d'autres effets secondaires qui, suivant pour qui, ça peut être compliqué. Donc là, je dirais plutôt quand il y a un problème de sommeil, que ça touche un de ces deux, les reins ou la rate, ça serait plutôt d'aller consulter quelqu'un qui peut vous accompagner pour vous aider à retrouver de l'énergie. Donc ça peut être par la nutrition, ça peut être par des pratiques, Qigong, yoga restauratif ou d'autres pratiques, par des micronutris. Enfin, il y a beaucoup de façons différentes de retrouver de l'énergie, mais là je pense que c'est important de vous faire accompagner, sauf si vous avez la connaissance. Donc, tant qu'on n'a pas un sommeil réparateur, ça ne servira à rien de dormir plus. C'est plutôt de trouver la cause et puis de guérir la cause qui fait que le sommeil reviendra automatiquement. Et du coup, nos organes ils auront de nouveau l'énergie de se régénérer pendant la nuit. Donc voilà pourquoi la croyance de juste dormir plus quand on est fatigué, ça ne sert à rien. C'est bien pour certaines personnes, oui, mais quand on est trop épuisé, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est qu'on n'y arrivera pas simplement. Donc il y a ça, parce que quand les organes se régénèrent, qu'on a un bon sommeil, on aura plus d'énergie vitale. C'est vraiment une énergie au niveau de notre corps. Mais quand on est arrivé à un stade d'épuisement, il n'y a pas que notre corps qui en peut plus. Il y a aussi toute notre fatigue émotionnelle au niveau de notre cœur. Et là, c'est essentiel. Ce n'est pas le repos qui va nous nourrir, ça sera vraiment le ressourcement. Et on oublie souvent, parce qu'on se dit, faut qu'on dorme plus, et on oublie de faire des choses qui nous ressourcent, qui nous amènent de la joie, qui nous amènent du plaisir, qui nourrissent notre cœur. Et ça peut être différent pour chaque personne. Ça peut être de la méditation, ça peut être jouer de la musique, ça peut être une balade, ça peut être promener son chien,
Ça peut être cuisiner, ça peut être jardiner, ça peut être lire, ça peut être rencontrer des amis, des proches qui nous comprennent, avec qui on se sent bien, parce que c'est tellement important de nous ressourcer. Parce que là, ça va nous donner de l'énergie aussi. Ça sera au niveau de notre cœur, on aura vraiment une sensation d'être nourri dans notre cœur, dans notre âme. Donc ça aussi, ça nous ramène de la joie qui va nous redonner de l'énergie. Donc si on a de la joie à ce niveau-là, au niveau de notre corps, on aura aussi plus d'énergie. Parce que c'est plus le moment de se séparer, de dire je prends soin que de mon corps, que de mon cœur, que de mon esprit. On est des êtres humains qui sont incroyables. Et on n'est pas compartimenté, on est juste un tout. Et pour retrouver de l'énergie, c'est vraiment important de prendre soin de chaque partie de notre corps, que ce soit notre corps, notre cœur et notre esprit. Donc voilà ce que j'avais envie de partager cette semaine, parce que peut-être que vous aussi, vous entendez les gens qui vous disent « Ah mais t'es crevé, t'as qu'à dormir plus ». Et puis vous aimeriez savoir comment faire, des fois même peut-être vous allez culpabiliser, mais finalement vous savez que ce n'est pas la solution. Donc ce que je vous invite dans ce cas, c'est de regarder aussi aujourd'hui à quel niveau est-ce que vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Est-ce que c'est vraiment au niveau du sommeil? Ou est-ce que peut-être que vous avez un sommeil qui est OK, mais en fait vous vous êtes oublié et puis il n'y a plus rien qui vous ressource, il n'y a plus rien qui vous amène de la joie, il n'y a plus rien qui vous nourrit au niveau de votre cœur et de votre âme. Et peut-être que c'est ça pour vous la façon de retrouver de l'énergie en ce moment. Donc je vous invite aujourd'hui, après cette vidéo, à vous poser honnêtement la question, à faire un check corporel, juste pour voir de quoi est-ce que vous avez besoin aujourd'hui pour retrouver de l'énergie. Est-ce que c'est de dormir plus au niveau du sommeil? Et s'il y a un trouble, de quelle façon est-ce que vous pouvez y remédier? Ou est-ce que c'est de vous nourrir au niveau de votre cœur, de votre âme, de vous ressourcer? Et puis là, du coup, c'est un autre domaine. Et je vous invite vraiment à faire quelque chose qui va dans ce sens, si c'est ça dont vous avez besoin. Et puis bien sûr, si vous avez besoin d'un coup de boost, de vous aider dans un des deux domaines, que ce soit pour le sommeil ou retrouver la joie, la motivation, n'hésitez pas à me contacter et puis je me ferai une joie de discuter avec vous pour voir quels sont vos besoins et comment est-ce que je peux vous accompagner au mieux. En attendant, je vous souhaite une magnifique semaine et je me réjouis déjà de vous retrouver la semaine prochaine.